Moi, j'ai pas que ça à foutre de plier le linge. Moi, je suis un plieur de... Encore à corps, moi, je plie la tête, mais moi, je suis pas un plieur de linge. Putain, mais encore plier, je fais que ça. Putain, avec les t-shirts, je fais que ça. Allez, vas-y, plie. Allez, Milor, plie-moi à ta table. Ah, j'en ai marre de plier. Hop, voilà, hop. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Plaisir de vous retrouver pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur, tous les dimanches, au même endroit. On va parler aujourd'hui, encore une fois, de boxe thaï. Aujourd'hui, on va voir comment plier, comment tordre, comment plier, tordre et froisser son adversaire avec les bras. On va voir ça tout de suite. Comment plier, comment tordre, tordre ou plier, le terme le plus employé dans le Muay Thai, dans la boxe thaïlandaise, c'est plier. Alors très souvent il y a des gens qui passent les mains en corps à corps et tout, ils placent les genoux et tout, mais ils oublient d'essayer de plier leur adversaire pour avoir beaucoup plus de facilité à planter les genoux. C'est-à-dire que dès lors que vous avez plié votre adversaire, il se retrouve ici, bon, bah, ça commence à être beaucoup plus facile. Hein. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières de plier votre adversaire. Lorsque vous arrivez à passer les deux bras ici en corps à corps, en palme, voilà. Bah, c'est pas nécessairement en corps à corps, en palme, hein. On verra d'autres techniques et vous verrez que c'est pas, on n'est pas obligé d'être en corps à corps pour plier son adversaire. Plier la tête, le haut du corps. Là, regarde, plier, par exemple, ici, là, je viens saisir avec mes deux bras, et là, je vais utiliser mes bras comme si c'était un étau. Vous savez, un étau, on met un truc ici, comme ça, on ferme. Et là, à partir de là, ici, je peux plier mon adversaire en serrant le plus possible à l'intérieur. Ma tête, je la mets à gauche ou à droite. Alors, je la mets jamais en face parce que c'est dangereux, lève la tête. Boum. Voilà, on met toujours la tête à gauche et à droite. Ici, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier, au moment où je plie, et je vais reculer une jambe. Voilà, comme ça, ça m'aide à plier l'adversaire. Et là, par exemple, là c'est bien, là, je peux lui mettre des coups de genou, mais en revanche, si je recule ma jambe, et pendant que je recule ma jambe, je serre les coudes, là, je le plie. Vous avez vu? Ça peut être la jambe arrière ou la jambe avant, hein, peu importe. Hein. Et là, après, je peux planter, hein, vous voyez? Donc ça, c'est une des techniques qui va vous permettre de plier votre adversaire, de le tordre. Dans le jargon, à l'époque, on disait tord-le. Le tordre comme un chiffon. Comme une serpillière. Comme une serpillière. Mais là, c'est plier. En fait, de là, je le ramène, je le rabats vers le bas. Ok? Donc, il y a cette manière-ci et il y a cette manière-là. Par exemple, je remets mes avant-bras ici. Lorsque j'ai réussi à passer mes bras, bien entendu, hein, ici. Et là, pareil, encore une fois, je vais reculer. Et lorsque je recule, je vais venir serrer les coudes à l'intérieur et rabattre sa tête vers le bas et vers moi. Voilà. Ici avec les gants. Et là, je le rabats ici. Et là, ce que je peux faire après je peux planter. Hein. Je peux planter, je peux balancer les coudes, bam, et planter. Voilà. Encore une fois, je me remonte ici. Donc, je passe mes mains ici à l'intérieur. Alors là, je ne fais pas le système d'étau. Là, je fais comme ceci. 1, 2. Et là, je vais faire une espèce de clé avec mes mains. Hop, ici. Je baisse la tête. Et là, je serre littéralement mes coudes à l'intérieur. Et j'appuie fortement avec mes avant-bras sur sa clavicule. Et là, je vais venir le plier. Je ne suis pas obligé de reculer. Hein. Je peux le plier comme ça. Hein. Mais là, si je recule, ça me donne beaucoup plus d'impulsion, beaucoup plus de... J'utilise moins la force. Bon, ça va tout seul. Là, je le ramène vers moi. Et là, lorsque je le ramène vers moi, je peux planter. Hein. Voilà, je ne le fais pas parce que c'est un peu dangereux. Vous voyez, donc ici, je plie. Ça, c'est la deuxième manière. Alors, c'est pas par ordre chronologique. Hein. Je vous ai montré la première, la deuxième. Là, on peut plier aussi de cette manière. On est en combat. Ici, et là, je me retrouve à faire un enchaînement, peu importe. Et là, je me retrouve ici à passer les deux mains. Ici, là, ou les deux mains, ici de haute. À l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là, tu vois, comme ceci. Là, je vais mettre ma main en face. Voilà. Ma main, je vais la mettre ici, hop. Et l'autre, je la mets là, ici, hop. Et ici, ce que je vais faire, je vais baisser les mains à l'intérieur, sans ouvrir les coudes. Et là, je vais venir rabattre, le plier vers en bas. Et là, forcément, c'est pour balancer un coup de genou. Hein. Donc, ça peut être le genou jambe gauche. Mais là, comme ma jambe droite, elle est derrière, j'ai beaucoup plus d'élan. Donc, l'impact sera beaucoup plus violent. Ici, bam, et là, je le plie. Vous voyez, là, je plie. Je rabats. Alors, il ne faut pas ouvrir les coudes parce que si j'ouvre les coudes, il va falloir que j'utilise beaucoup plus les mains.
En revanche, si je serre les coudes à l'intérieur, là je peux prendre au niveau du crâne, au niveau de la nuque, et au niveau de la clavicule, de l'omoplate. Là je serre les coudes à l'intérieur, et là je vais utiliser bien mes avant-bras et le travail de déplacement avec ma jambe arrière. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à rabattre et à plier. Encore une fois, ici, maintenant, ici je le plie, et là je plante. Donc là je l'ai fait du côté gauche, bien entendu je peux le faire du côté droit. Je le dis parce qu'il y a des gens qui disent après, mais sinon tu peux le faire du côté droit. Voilà, je le dis, j'anticipe les questions, qui foutent le seum. Là, donc ici je passe ma main ici, là, et là je me retrouve ici. Bah, je le rabats, ici je le rabats pour le planter. Vous voyez, ça on voit très souvent en boxe taille, on est là en boxe, ici on passe la main, et là, boum. Par exemple, il me fait un middle, là j'attrape, je lâche, boum, et là je tape. Et là je viens le rabattre et je viens le plier. En fait, plier, ramener sa tête vers le bas. En fait, c'est ça, le but, hein, c'est d'abaisser le haut du corps de votre adversaire vers le bas. Bah forcément, quand il se trouve dans cette situation, bon, mais il est en galère de fou, hein. Il a beau mettre des patates, il peut faire ce qu'il veut, il peut même aller faire des courses ailleurs, appeler des potes ou essayer de chercher du travail, il ne pourra pas là. Donc là, ici, quand je l'ai saisi ici, moi c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est encore une autre manière de plier. Il y a aussi d'autres manières de plier, par exemple à saisir. Encore une fois, là je le saisis à l'intérieur, et là je ne vais pas le plier directement. Je ne vais pas essayer de abaisser sa tête vers le bas. Je vais me déplacer latéralement à gauche ou bien à droite, et là je vais à gauche. Et là quand je vais aller à gauche avec ma jambe, ici je vais à gauche, je vais venir le plier au même moment. Voilà, au même moment je le plie. T'as vu? Ça c'est très très efficace. Ou alors bien entendu, mais voilà, c'est même aussi. Ou alors ici je vais me déplacer à droite et là je le plie. Vous voyez, en fait je le rabats à gauche, je le rabats à droite. Je ne fais pas simplement ce mouvement là, je fais ce mouvement-ci. En fait, je le rabats à gauche et à droite et je le ramène vers le bas. Donc, encore une fois, je le plie. Là, encore une fois. Tu vois, je ramène. Ici, par exemple, je saisis encore une fois. Et là, avec un déplacement latéral, hop, ici, vous avez vu. Et là, je vais venir le plier. Hop, ici. Alors, je le rabats à gauche ou à droite. Et en même temps, encore une fois, je vous répète, en même temps, je le plie vers le bas. En fait, je penche. Je l'oblige à se pencher vers l'avant. C'est ça, plier. Hein. Encore une fois, ici, on peut passer par là aussi. Là, par exemple, là, je suis là, j'ai fait avec cette jambe-là. Là, hop, ici. Là, je le rabats. Je le plie. Alors, ça surprend très souvent. Très souvent, ça, ce genre de technique, vous le voyez, par exemple, on est encore à corps. On met genou, boum, bam, 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 genou. Et là, boum. Et là, on rabat vers le bas pour planter. Planter, dans le jargon de la boxe, du Muay Thai, planter, c'est prendre la pointe de son genou et planter son genou à l'intérieur de l'adversaire. C'est ça, planter. Voilà, c'est pas du jardinage. Hein. Rappelez-vous, dans le Muay Thai, dans la boxe thaïlandaise, dans le Muay Thai, plus vous connaissez de technique, plus vous êtes riche. Plus vous êtes riche, et plus le fait d'être riche techniquement, ça vous permet de vous sortir de pas mal de situations et surtout de vous adapter pas mal face à n'importe quel boxeur. Un cogneur, un frappeur, un technicien, un aérien, un mec qui bouge pas, voilà, un feignant, un mec dur, enfin peu importe. Et le fait d'être riche techniquement, ça vous apporte, tout à coup la boxe elle devient, je ne veux pas dire plus facile, mais elle devient moins dure, moins compliquée. Elle devient moins contraignante, moins compliquée. Voilà, vraiment. Et c'est grâce à la technique. Donc c'est pourquoi, même si vous connaissez plein de techniques et vous n'utilisez pas toutes les techniques que vous connaissez, c'est pas grave, ça reste quand même, c'est du crédit en technique, c'est un crédit qui vous reste, un espèce de capital qui vous reste dans un coin. Le jour où vous en avez besoin, il suffit d'une seule fois, vous la connaissez la technique, pour vous sortir d'une situation qui peut être ou difficile ou périlleuse. Donc là, on va avoir une autre technique pour plier. Là par exemple, on a encore un corps ici, je vais venir passer la main à l'intérieur ici, je vais venir saisir mon adversaire et là, et je vais faire un mouvement rotatif. Un mouvement circulaire ici avec ma jambe ici et là je vais plier mon adversaire. Voilà, le plier ici pour le planter. Alors ce qui est intéressant dans cet exercice là, c'est que lorsque vous avez saisi votre adversaire d'une manière très naturelle ici, regardez, d'une manière très naturelle ici, il est bloqué.
Et bon, ça c'est des techniques qu'on utilise très souvent en sambo, en MMA, en jiu-jitsu, enfin en plein de trucs, et en Muay Thai bien sûr. Après c'est vrai que c'est pas évident à exécuter. En revanche, si vous y arrivez, là vous avez saisi, là je le bloque. Hein. Et si je reste bloqué comme ça longtemps, il peut même tomber dans les pommes. Hein. Tu sens, exactement, ça sert à la carotide. Ça sert à la carotide, donc le passage du sang, si vous voulez, votre cerveau il est moins irrigué, puis arrive un moment, voilà. Moi j'ai déjà vu ça une fois, j'avais vu un combat comme ça en Angleterre. Un Thaïlandais avait boxé un super boxeur anglais, il l'avait bloqué comme ça et tout, et le boxeur anglais il a commencé un petit peu à lâcher les jambes, l'arbitre il a eu l'intelligence de séparer, et après l'autre il est revenu vite à lui, mais on a vu c'est vrai il commençait à être ballant, tu vois. Donc encore une fois, donc ici là, je vais vous montrer ici, en bloc ici, là je viens saisir, et là je vais faire un mouvement circulaire latéral avec la jambe, et au même moment je plie mon adversaire. J'essaye de ne pas ouvrir les coudes, je laisse les coudes à l'intérieur. Et là, je plie mon adversaire vers l'extérieur. Ça, c'est intérieur. Quand je parle extérieur-intérieur, intérieur, c'est à l'intérieur de moi. Ce qui va rentrer à l'intérieur. Extérieur, c'est des mouvements qui partent à l'extérieur de mon corps. Donc là, pour le coup, on voit par exemple que là, c'est à l'extérieur. Bon, là. Et là, je serre bien le coude. Après, je peux reculer et je plante avec le genou. Ou alors je peux le jeter littéralement. Bon, c'est encore une autre forme de pliage, entre guillemets. Voilà par exemple, on est encore à corps. Je passe les mains. Et là, je vais venir passer mon bras. Ça, c'est... Non, laisse tomber. Là, c'est le truc très classique qu'on voit très souvent, c'est qu'on vient ici, on pousse. Alors, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que lorsque vous saisissez le bras ici, hein, vous venez appuyer fortement à l'intérieur avec la main, on bloque ici, et là, avec le bras, je le pousse. Et regardez ma main ici. Je vais venir rabattre pour plier et planter. Il est beau celui-là. Hein, donc là, on passe les mains encore. Hop, j'ai réussi à passer ma main ici à l'intérieur. Il va essayer de me mettre une patate avec l'autre bras. Bon, bah, ce que je fais, moi, je vais venir pousser avec mon avant-bras ici. Je pousse fortement vers l'arrière. Ici. Et là, je vais venir rabattre avec ma main ici, en gardant le contrôle de son bras ici, fortement. Hop, ici, je rabatte. Et là, regardez, je le plie. Et là, je peux le planter. Bon ça, moi j'en ai vu beaucoup hein, de ce genre de technique en combat, surtout des gens qui viennent du Muay Thai, qui boxent et qui combattent contre des adversaires qui ne maîtrisent pas forcément le Muay Thai, qui viennent d'autres disciplines martiales comme ça peut être le kick, le full ou d'autres disciplines de ring. Et donc après, c'est vrai que les Thaïlandais quand ils boxent contre des gars qui ne maîtrisent pas le Muay Thai, arrive un moment, ils vont venir choper leur adversaire en palme, en corps à corps. Donc genre ici, là, on a passé la main ici, et là je vais venir pousser, reste droit. Voilà, ici je pousse ici, et là je vais venir rabattre, voilà, et là je plante. Boum, et je garde le contrôle, bien rabattre, hein. Bah, bien rabattre, et bien entendu, plier. Il y a d'autres techniques, là je vous en ai montré 4-5. Bon, il y a de quoi faire. Alors, ce genre de mouvement technique, il faut le travailler inlassablement. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une technique, il faut la travailler. Bon, parce que moi, il y a des élèves qui viennent me voir. Bon, mais ça, j'ai fait, je fais quoi d'autre? Non, mais c'est pas possible. C'est pas tu l'as fait. Il faut le faire continuellement. D'accord? Merci, Steven. Merci, en vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à... Suscrams. Parce que vous êtes des suscrameurs et des suscrameuses, parce que nous sommes à Suscramland. Enfin bref, voilà, appuyez avec le petit doigt, enfin vous savez ce qu'il faut faire, il faut vous abonner et tout. On est de plus en plus. Les vidéos, elles fonctionnent grâce à vous. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire merci Monsieur Zetoun, grâce à vous, je me suis amélioré dans la boxe. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. En attendant, je vous souhaite une super semaine. J'espère que votre rentrée se passe super bien. Faites vivre le Muay Thai, allez vous inscrire dans les clubs, allez dans les galas de boxe, faites vivre le Muay Thai, c'est une très belle chose. Croyez-moi, ça fait plus de 40 ans que je fais du Muay Thai et le bonheur m'anime toujours autant. J'ai toujours cette petite flamme, petite étincelle en moi pour la boxe, c'est génial. Voilà, merci à vous, Muay Thai mon vôtre.